Un capricorne de quoi, Gianni? La consommation vous a fait quoi? C'est non. Non, c'est non. Avant que mon direct ne se coupe tout à l'heure, quand j'allais à la boulangerie, je vous parlais de petites astuces. Quand vous êtes des mamans des enfants, quand vous avez des enfants à bas âge comme ça, les feuilles de laurier, quand vous ouvrez le lait de l'enfant, mouk, je dis, je ne veux pas t'entendre. Quand vous ouvrez les laits de toilette des enfants, vous jetez 5 ou 7 clous de girofle dans le lait. Vous fermez. Regarde, tu m'as versé le chocolat hier. C'est horrible. Non? Vous mettez les clous de girofle dans le lait de toilette des enfants. Les feuilles de laurier, vous les mettez sous les oreillers. Vous mettez les feuilles de laurier sous les oreillers. Ou même sur en dessous. Moi, je mets entre le protège matelas et la première couche d'alaise. Parfois aussi, il faut leur faire des bains. Des bains, vous mettez dans un seau neutre. Pas un seau où vous avez l'habitude de faire le ménage avec. Vous prenez un seau neutre qui va être bien propre. Quand vous finissez de la laver, vous mettez les clous de girofle dans le seau. Et vous mettez, je crois que c'est entre 5 et 7 ans. Choisissez toujours les nombres impairs. Entre 5 et 7. Vous mettez le clou de girofle. Vous mettez les feuilles de laurier. Vous faites vos prières. Il faut toujours demander à Dieu. Vous demandez à Dieu de protéger vos enfants. Et après, une fois que vous avez fini de leur donner la douche, vous leur rincez avec ça. Toujours prier sur vos enfants tous les matins. Priez sur leur tête, priez la nuit, priez le soir, priez le matin. Il faut savoir que les gens qui s'enseignent et qui souhaitent du mal à vos enfants, ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. En quoi les paroles du Woloros peuvent avoir effet sur vos enfants? Priez seulement, vous protéger. Vous demandez à Dieu de leur protéger. Et le clou de girofle et la feuille de laurier, très efficace. Très efficace. On dit quoi? On dit quoi? Je ne joue pas. Un sauvage, hein? Ça, c'est quel comportement, ça? Ça, c'est le comportement des sauvages. Quand on rôte à table, on doit dire pardon. Et ça, on ne doit pas te le rappeler. Et il faut le dire. Tu le sais, c'est pas censé rester dans un coin de ton cerveau. Tu dois appliquer. Ce sont les règles de politesse. Donc, on va t'inviter chez les... comment on appelle la fille là? Malobi. Non, pas Malobi. Même chez les Malobi. Tu vas aller manger à table avec les gens, tu vas faire comme un vieux père quelque part dans un village au Cameroun. Tu ne vas pas dire pardon. Et les miettes que tu mets partout là, c'est pourquoi? Non, aujourd'hui on va faire le grand ménage. Tu n'aimes pas le grand ménage? Je sais pourquoi. Moi-même, je n'aime pas. Donc, tu penses que je fais le ménage qu'on a passé, j'aime trop le ménage. Jamie, tu sais pourquoi maman, elle fait le ménage? Parce que d'abord, elle a envie de tout nettoyer. Après, on aura du temps pour passer du temps ensemble.
Aujourd'hui, c'est parti pour durer longtemps parce qu'il y a le repassage à faire. Mais c'est ce que j'ai dit, on fait le grand ménage. Et puis on passe du temps ensemble. Et voilà. On regarde un film, par exemple. Si vous êtes sage d'ailleurs, si j'ouvre ma voix aujourd'hui, toi tu vas prendre ton cahier de conjugaison, toi tu vas prendre un livre et vous allez lire. Mais non, c'est trop ça. Qu'est-ce qui est trop? Tu sais ce que tu sais, tout le temps, toute la semaine, t'es obligé de nous crier dessus pour se réveiller. On doit travailler à l'école, on doit travailler sans se relâcher. Et maintenant, quand on revient de l'école, tu nous dis de encore travailler. C'est vrai. Est-ce que moi je me repose? Tu sais Maëlle, la vie, t'as vu la vie? T'as vu quand on sort le matin pour aller à l'école, tôt le matin en hiver, tu vois il y a des gens qui sont en train de ramasser les poubelles. Tu vois les gens là, non? Eux, ils sont debout depuis 4 heures du matin. Tu vois les gens qui ramassent la poubelle là, hein? Ils commencent à travailler à 4 heures du matin. Donc quand ils commencent à travailler... Mais maman, ça c'est un travail, non? Oui, mais il y a pas de... C'est un travail, je n'en disconviens pas. C'est ce que tu veux faire demain. Comme toi, tu me dis que c'est un travail, oui. C'est un travail déjà très louable même. Mais c'est ce que tu veux faire demain. Le camion de poubelle. Oui, est-ce que c'est ce que tu te lever à 5 heures du matin? C'est ce que tu veux faire? Non. Toi qui aimes dormir comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il... Le jour où il va se réveiller, c'est ce que tu veux faire? Non. Alors c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. On travaille à l'école. Oui, mais il faut toujours travailler mieux. Tu sais, ma mère me parlait comme ça, je ne comprenais pas. Quand moi je travaillais, je me levais à quelle heure? Je rentrais. Est-ce que je dormais ici? Quand je travaillais, est-ce que moi je dormais ici à la maison? Je dormais au travail, non? Oui. Voilà. Est-ce que c'est un travail normal, ça, de dormir dehors? Normalement, chacun doit travailler et à 19 h être chez lui. 20 h être chez soi avec ses enfants. Mais quand ma mère parlait, moi je n'écoutais pas. Ma mère me disait, va à l'école. Va à l'école. Mais t'es allé à l'école. Oui, mais sauf que je ne suis pas allée autant qu'il fallait. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour ne pas me retrouver en train de travailler dans la nuit. Il y a des métiers qui sont faits pour des gens qui ont fait des grandes études. Il y a des métiers. Quand tu fais l'école, tu fais les grandes études, tu vas être quelqu'un de brillant, tu vas aller travailler à la défense, tu vas gagner bien ta vie, tu vas partir de chez toi à 9 h, tu vas revenir de chez toi à 18 h. Avoir une vie normale, pouvoir suivre le journal de 20 h chez toi. Ou tu veux faire la qualité de travail qu'il faut se lever à 5 h du matin en hiver, il gèle. Tu es dehors en train de ramasser les poubelles, les déchets que les gens ont fini. C'est toi qui collectes ça. C'est ce que vous voulez faire? Non. Voilà. Attends. Non, je ne discute pas. On se parle, on se dit la vérité. Et ça, c'est ce que tu veux faire demain. Non, mais... Et avoir un petit salaire. C'est-à-dire que couper ton sommeil. Mais demain, on n'est pas grand. Non, attends, maman. Demain, ça veut dire plus tard. Ah, Jenny, regarde. Maman rentre. Hmm. Moi, je te dis que quand tous les matins, on se réveille à 9 h, c'est toi, tu nous cries dessus. Ah, c'est pas 9 h, vous vous réveillez à 7 h 30. Et déjà, vous avez même la chance. Vous vous réveillez à 7 h 30. Il y a des enfants que les parents doivent aller travailler. Ils sont obligés de se lever à 5 h parce que la maman leur réveille à 5 h, elle les prépare, elle va le déposer chez la personne qui va le laisser à l'école et elle continue au travail. Donc tu te réveilles à 7 h 30, tu as beaucoup de chance. Il y a très peu d'enfants en France qui se réveillent à 7 h 30. Tu sais à quelle heure Mia se réveille? Mia et Dédé, tu sais à quelle heure ils se réveillent? Non. Eux, ils se réveillent à 6 h 30 parce que leur maman doit les préparer, aller les laisser chez la nounou avant d'aller au travail. Toi, tu te réveilles à 7 h 30 en France, tu te plains. Tu te plains. Je me plains pas. Mais tu dis quoi? Juste, tu me laisses pas parler à toi. J'écoute. Regarde, toute la semaine, on est obligé de Je n'ai travailler. même pas parlé un peu. Tu vas parler après, laisse ton frère parler. Toute la semaine, on travaille. Et le week-end, c'est fait pour s'amuser un petit peu. Et aussi pour se reposer. Mais pas pour travailler. Encore, il faut travailler. Pardon. Aujourd'hui, tu es ceinture noire en mathématiques dans ta classe, non?
Tu es content ou tu n'es pas content? Content. Voilà. Mais le fait d'être ceinture noire, si tu sais que c'est les efforts de travail, c'est parce qu'on a travaillé encore. Mais non, c'est parce que je l'ai travaillé avec la maîtresse. Mais Eh bien, tu l'as travaillé aussi à la maison. Mais Tu maman, penses que si tu travailles que à l'école et que tu ne travailles pas à la maison, tu pouvais passer du niveau où tu avais à ceinture noire? attends, maman. Tout, c'est le travail. Et le Maman. travail, c'est non-stop, Maëlle. Maman. Est-ce que je me repose, moi? Maman, Oui. Bah, mais aussi, mais le travail aussi, là, si on est fatigué, on arrête. Ok, Gianni. Depuis que on est aujourd'hui quand dimanche, non? Oui, Vendredi, tu es rentré de l'école, tu as fait quoi? mais j'ai regardé la télé. Réponds-moi, hein? Mais j'ai regardé la télé. Hier, c'était samedi, tu as fait quoi? J'ai regardé la télé. Et donc, aujourd'hui, qui est dimanche, tu voudrais faire quoi? Rien. Tu es sérieux, Gianni? Oui. maman, le vendredi, j'ai regardé la télé. Le samedi, je suis allée au basket. Très tôt déjà. Mhm. Et maintenant, quand je rentre, tu peux me laisser un temps de pause. Parce que moi, Mais un temps de pause depuis ce vendredi que tu es revenu dans la maison, tu n'as eu que le temps de pause. Si tu arrives, tu travailles sur 2 verbes aujourd'hui, ça va te faire quoi? Tu n'es pas fier d'être en avance. Quand tu rentres de l'école et que tu as conjugué le verbe, tu es content. Mais il faut travailler pour ça. oui, mais si je suis en avance, ben la maîtresse, elle va pas me laisser m'interroger parce qu'elle va savoir que je vais dire toutes les réponses. Oui, mais c'est pas grave. Au moins, tu les as, les réponses. C'est toujours bien d'être en avant. C'est bien. Toujours ma maîtresse, quand on sait les réponses, elle dit oui. Oui, je sais que tu les as. Elle te dit que elle te dit qu'elle sait que tu les as. Mais oui, parce que tu travailles, mon fils. Mais c'est pareil avec la maîtresse. Mais oui, mais c'est ça. Déjà, c'est pour son bien. La connaissance, Maëlle. Quand tu sais, c'est bien d'abord pour toi. C'est bien d'être cultivé. C'est bien d'avoir ces connaissances. Tu le fais d'abord pour toi. Tu ne le fais pas pour la maîtresse. Un petit verre de jus. Ouais, Capri. Tu le fais pour toi. Tu ne le fais pas pour la maîtresse. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Gianni. Vous travaillez, c'est pour vous, hein. Je vous dis la vérité, hein. Moi, aujourd'hui, j'aurais bien pu être une bonne avocate, sortir de chez moi à 8 heures, partir travailler, revenir ici, tu travailles peu, tu as beaucoup d'argent. Et un petit café avant d'aller chez toi. Voilà. Maintenant, quand je travaille, je suis obligée de quitter à 20 heures. Pendant que je sors de chez moi, quand les mamans sont en train de dormir avec leurs enfants, c'est où moi je pars. Tu penses que je ne regrette pas? Mais si, il n'y a pas de café Thrill à côté de ton travail. Tu pourras rentrer direct. Tu vois, Mais maman, pourquoi avant que tu avais un travail et tu devais dormir au... Voilà. Parce que quand ma mère me disait de travailler à l'école, je n'écoutais pas ma mère. Les gens qui ont écouté leurs parents qui ont travaillé à l'école, eux, ils ne dorment pas au travail. mais ceux qui ont... Tu me laisses parler? Maman, tu peux m'aider à mettre la... Les gens qui ont écouté leurs parents, ils ne se lèvent, ils ne dorment pas au travail. Et les gens... Ils ont fait les études, ils partent de chez eux à 9 h, ils reviennent chez eux à 18 h. Ils suivent le journal de 20 h chez eux. C'est les nous-ci, quand ma mère disait, faut travailler à l'école. Je trouvais que elle demandait de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je regrette. Mais maman, ceux qui n'écoutent pas leurs parents et qui ne vont pas à l'école, Ils font les travaux. ils sont devenus des clochards. Voilà, et aussi, oui. C'est pas faux. C'est vrai ce que tu dis, Gianni. Parce que si tu n'écoutes pas tes parents, et que tu ne vas... Je deviens clochard. Tu n'écoutes pas tes parents, tu ne vas pas à l'école. Après, pour gagner ta vie, il faut faire des métiers difficiles. Très difficiles. Et si tu n'es pas courageux, parce qu'il y en a qui n'ont pas écouté les parents, qui n'ont pas fait l'école, mais qui sont courageux.
Ça veut dire qu'ils peuvent se lever à 5 heures et pas travailler. Si tu n'es pas courageux, en plus de ça, tu finiras clochard. En tout cas, moi, je ne veux pas être un clochard. Hein. En tout cas, tu as intérêt à travailler. Les clochards, les pipis des clochards là, je sais pas pourquoi ils sont jaunes. C'est maintenant qu'il faut travailler. Je vous dis. Moi, aujourd'hui, je regrette. J'ai fait les ménages. Je sortais le matin. Je partais nettoyer les maisons des gens. Je nettoie les maisons des gens. Je ne peux jamais mentir sur mes parents. Ils avaient les moyens pour me payer l'école. C'est moi qui n'ai pas écouté. Je pensais que quand on me parle, je pensais que non, je connais plus que tout le monde, au lieu d'écouter mes parents. Aujourd'hui, tu as vu, ma mère ne vit plus. Ma mère n'est plus là. Qui souffre aujourd'hui, c'est moi. Maman, et je regrette. Maman, c'est pas normal parce que ta mère, elle doit être morte elle doit être décédée en même temps que ton père. Pourquoi, Gianni? Donc, en plus que ma mère soit morte, tu voudrais aussi que mon père soit mort. Mais oui, puisque c'est des époux. Et comme si c'est des époux, qui t'a dit que les époux doivent mourir ensemble? Ah, il y a des bons temps. Les garçons, c'est pour votre bien. Si vous travaillez bien à l'école, toi, tu passes tout le temps à me dire que tu vas m'acheter les Ferrari. Si tu ne travailles pas à l'école, avec quoi? Tu vas m'acheter les Ferrari avec quoi? Les Ferrari, on n'achète pas avec la bouche. Tous les jours, tu vois les Ferrari garés là-bas, tu me dis, je vais t'acheter le rouge, le jaune, le ceci. Tu vas l'acheter avec quoi? Tu vas acheter la Ferrari avec quoi? Avec l'argent. Et l'argent, comment tu vas gagner? En travaillant. Bravo, mon bébé. Et ce n'est pas tu vas grandir avant de travailler. C'est maintenant qu'il faut que... Tu dois être brillant. Tu dois... Maman, c'est pas être Ah, mais tiens, maman, un livre. Maman, c'est pas être brillant qui fait qu'on est bien. C'est l'intelligence de la tête qui fait qu'on est très fort. Oui, c'est ça la brillance, c'est ça être brillant. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a soif de la connaissance, quelqu'un qui aime apprendre. Regarde, Tiani. Pardon. Le docteur Carcassonne, le premier neurologue à avoir séparé les Siamois, on avait regardé ensemble. Pourquoi il est devenu, pourquoi on a regardé son histoire ensemble? Est-ce qu'avant il travaillait? Avant il n'aimait pas lire? Avant, quand il était plus jeune, est-ce qu'il aimait lire? On a regardé le film plus d'une fois, tu peux me répondre au moins? Non, 2 fois. Oui, mais 2 fois, c'est déjà plus d'une fois. Ça fait, je t'ai dit, on a regardé le film plus d'une fois. Ça veut dire que plus d'une fois. Est-ce qu'il aimait lire? Non. Voilà. Pourquoi il a commencé à lire? Parce que il a Quand découvert. il serait grand, il voulait être docteur. Non, c'est pas ça. Pourquoi il a découvert, oui. Que s'il travaille, mais il pourra... non. S'il travaille... Il a appris que quand on lit, on a de l'imagination. Un enfant qui lit beaucoup, c'est un enfant qui va avoir de l'imagination. C'est un enfant qui va avoir une facilité pour développer ses connaissances. Hein? Et dès qu'il s'est vraiment mis à la lecture, il est devenu quoi? Un brillant neurologue. Le premier neurologue à avoir séparé les jumeaux siamois qui ont tous les deux survécu. Avant lui, il n'y avait aucun médecin qui avait fait ça. Aucun. Tous les médecins, ils ont essayé, mais ils ont tué. Oui, il y a un, exactement. Ils les ont tués. Voilà, il y a, les séparer. voilà, il y a un qui est soit mort, soit les deux sont morts. Pourquoi? Parce que il y avait... en fait, soit ils sont collés sur le dos, soit la tête. Mais ils ont peu de sang. Justement. Donc, ils n'arrivent pas à les décoller. À les séparer, voilà. Bon. Et le docteur Carcassonne, il a compris qu'il fallait d'abord vider les enfants de leur sang avant de les séparer. Mais pourquoi il a compris ça? Parce qu'il a fait beaucoup d'études, parce qu'il a beaucoup lu, il a fait beaucoup de lectures. Tu fais ton direct, là. Mais je suis en train de faire mon direct en même temps. Donc, en conclusion, un enfant qui a soif de connaissances, d'apprentissage,
c'est un enfant qui va réussir dans sa vie. Donc, si vous voulez pas être les clochards demain, c'est maintenant. Mais maman, pourquoi tu dis demain? Demain, c'est lundi. Gianni, demain, ça ne veut pas forcément dire demain, demain. Demain, c'est plus tard dans la vie. Moi, je ne serai plus là. Hein. Ça se trouve, un jour, si tu vas t'asseoir avec tes enfants, tu vas parler à tes enfants que ma mère me disait, travaille, travaille. Aujourd'hui, je suis un grand ceci. Malheureusement, ma mère n'est même plus là. Ça se trouve, quand vous serez bien dans votre vie, je ne serai plus là. Donc, c'est pour toi, si on te dit de travailler. Maman, Pourquoi il avait des leçons, mais maman, si le docteur Carson, il avait des leçons des deux enfants, ben ils font comment pour vivre? Bah, sauf que, en fait, dans le film, on nous fait croire, on nous fait comprendre que il a connecté les enfants sur un appareil. Donc, pour éviter, comment en français ça s'appelle quoi? Pour éviter que les enfants, beaucoup de saignements, les enfants étaient connectés sur un appareil qui a vidé leur sang, voilà. Le temps de l'intervention. Parce que quand on opère, tu as vu, les enfants sont endormis. Oui, ils sont endormis pour pas sentir la douleur. Ils sont justement. comme ça. Ils sont comme ça. Un ici, un ici. Voilà. Un ici, un derrière et un devant. Mais si on change de côté, c'est derrière qui vient devant et devant qui vient derrière. Vous avez vu, tout mon argent, je prends tout mon argent pour vous faire tout ce que vous voulez. Quand tu rentres, maman, je veux une basket, j'achète. Maman, je veux... Tu vois mon argent que je dépense pour vous, là. Alors, je pouvais garder ça pour moi. Comme ça, quand je serai vieille, je vais prendre soin de moi avec, mais je dépense pour vous. C'est parce que demain, vous auriez l'obligation. Ça dit demain, quand je ne serai plus, je serai vieille, que je serai fatiguée. Mais maman, vous devrez... C'est lundi. Plus tard, dans le futur, quand je serai vieille, vous deviez vous occuper de moi. Maintenant, tu dis plus demain, parce que demain, c'est lundi. Quand je serai vieille, tu vas m'envoyer à la maison de retraite, Gianni. Je vais te laisser un jour à la maison. Moi, je vais te laisser 0 jours. Maman va prendre ça. Maman, tu vois tout l'argent que tu prends pour Gianni et moi. Je vais te le rendre. Hein. Je vais te le rendre. Hein. Je vais te le rendre. Ok, moi je vais. En travaillant. Maman, c'est bon, on n'en fait pas ta laisser un jour. Après. Tu vas m'envoyer à la maison de retraite? Non. Non. Maman, arrête de faire semblant de pleurer. Après, tu vas me faire pleurer. Parce que pleure. Non, maman. Gianni, tu veux m'envoyer à la maison de retraite? Non. C'est juste, j'ai dit, un jour, tu es à la maison de retraite. L'autre jour, je te prends, ok? Ah, donc tu comptes quand même me laisser même un jour à la maison de retraite? Non. Avec ces plats dégueulasses là. Et Oui, voilà. tu es allé à la maison de retraite à l'école. Tu as vu comment les papis sont là-bas, non? Ils sont vieux comme ça. Ben oui, moi aussi, je vais être vieille comme ça. Est-ce que tu as vu qu'ils étaient heureux? Ils ne voyaient pas leurs enfants. Et en plus, maman, il y avait une mamie. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle a dit, elle s'appelle un peu comme Gianni. C'est vrai? Jenny. Jeannette? C'était Jenny. Elle s'appelait Jeannette? Non, Jenny. Jenny, elle s'appelait? Sauf que ça commençait par un J. Un J, mon bébé. Sauf attends, est-ce que tu l'as montré comment danser? À la maison de retraite, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas danser. Hein. Mais non, mais j'ai juste fait une ronde avec mon école. Après, on a fait Jean Petit qui danse, Jean Petit. Catherine Duchesse, oh non, ma, pour le moment, non. Après, on a mis quoi? Non, arrête de mentir. Duchesse, j'ai pas compris la question. La maman des Bogos, tu fumes encore, ma grande. Fumer quoi? J'ai jamais fumé des cigarettes. Elle a jamais fumé. Allez, T'as les crampés? allez-y, vous allez ranger tout. Maman, t'as les crampés?
Maëlle, tu vas enlever tout sur ton lit, je viens. T'as compté? J1. Vas-y, vas-y. Catherine Duchet, je ne sais pas si tu parles de... Moi, je brisais. Peut-être tu parles du poulet brisé. Non. Pour le moment, je ne peux plus le faire à la maison. Moi, je dis toujours, hein, les gens disent, oui, les enfants en Europe sont ingrats. Les enfants en Europe sont ceci. C'est faux. C'est faux. Non, je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé. Je ne fume pas. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Où tu parles de briser le poulet, je ne sais pas ou quoi, mais fumer, je n'ai jamais fumé de ma vie. Je vois mon oncle, le petit frère de ma mère, alors les petits frères de ma mère. Ils ont les enfants qui sont nés ici en France, qu'ils ont élevés ici en France. Tu arrives pas. Non, j'ai jamais fumé. Je n'ai jamais. Vous m'avez dit, tu m'as déjà vu, Catherine, tu dois confondre. Hein. Je n'ai jamais. Je déteste. Moi, je suis une femme maniaque, une femme qui aime sentir bon. Donc, je ne peux pas fumer. Yamou fume, mais je peux mourir. Il sait que quand il fume, il ne s'approche pas de moi. Parce que je déteste l'odeur de la cigarette. Les enfants en France, les Noirs ont souvent un langage. Oh, les enfants sont ingrats. Ils sont ceci en France. Je ne suis pas d'accord avec ce thème-là. Tu ne peux pas avoir tes enfants. Tu les élèves avec amour. Tu les inculques des valeurs. Et demain, qu'est-ce qui peut arriver? Et tu crois que les enfants, là, du jour au lendemain, comme ça, ils vont changer, ils vont devenir ingrats, tu vas être... Non, je ne crois pas. Je vois mon oncle qui a élevé ses enfants ici. Son fils, aujourd'hui, est médecin. Il est médecin, il a refusé qu'il ne part pas de chez son père. Il est resté chez son père. Sa carte bleue, c'est son père qui l'a. Il dit à son papa, même sa voiture, il dit à son papa de faire son choix de voiture. Le père a choisi la voiture, il l'a achetée. Les enfants, si vous délaissez vos enfants, au lieu de vous concentrer, je sais de quoi je parle. Il y a les filles ici qui abandonnent leurs propres enfants au profit des hommes avec qui elles sortent. Demain, vous allez vous en vouloir que l'enfant vous reproche ça. Ces enfants, ils voient. Il ne faut jamais dire qu'ils sont jeunes, ils sont petits. Non. Moi, je parle avec les gars si depuis qu'ils sont petits, plus ils grandissent, chaque jour, je parle avec eux. Cette conversation est normale. Je regarde les films avec eux. Je regarde les documentaires sur l'Afrique. Je les montre à quel point ils ont la chance d'être nés ici. Je les ai montrés. Quand je fais des appels vidéo avec mon père, quand il est au village, je les montre où j'ai grandi. Et je leur dis à quel point ils ont la chance d'être nés en France. Vous n'allez pas me dire que mes enfants, sur qui je souffre. Je l'ai dit, l'argent que je dépense pour vous. Oh maman, je veux la PS5. Ok, je te montre le prix de la PS5. Je te dis que là où j'achète la PS5 là, si je laisse l'argent si, maintenant j'ai la force, je peux gagner l'argent. Je peux gagner de l'argent aujourd'hui parce que j'ai la force. Mais demain, quand je serai fatigué, je n'aurai plus cette force-là. Donc, l'argent que je dépense pour acheter la PS5, je pourrais garder pour utiliser, pour m'en servir plus tard. Alors, je te fais plaisir. Mais sache que quand je n'aurai plus la force, tu devrais t'occuper de moi. Ils voient comment je m'occupe de mon père. Lydie ceux qui dit que les enfants qu'on inculque des valeurs peuvent... Les valeurs peuvent disparaître quand ils vivent dans un autre environnement. La compagnie, tout dépend de la force intérieure d'un enfant. Il y a beaucoup. Maman, c'est-à-dire que dès le bas âge, je prends l'exemple même sur nous. Je prends l'exemple sur moi, mes soeurs, et je prends l'exemple même sur ma mère et ses frères et ses soeurs. Non, moi, je ne sais pas, hein, mais je ne crois pas.
Un enfant que tu élèves, un enfant qui grandit, chaque étape de sa vie, tu es présent. Chaque étape de sa vie, tu es présent. Tu le présentes, tu le montres de façon transparente, les dangers de la vie. À chaque étape parce que il s'agit, en grandissant, il comprend les choses. Au fur et à mesure, il comprend. Il sait qu'une femme qui va venir le dire que j'aime pas ton frère, ce n'est pas forcément, c'est forcément une mauvaise femme. Ils grandissent à chaque étape de la vie. Tu les enseignes les choses en fonction de leur âge, en fonction de cette étape de la vie-là. Et il faut beaucoup prier aussi. Il faut beaucoup prier. La prière est importante. La prière est importante pour une maman. C'est une maman qui scelle le destin de ses enfants. Et pour ce faire, tu as besoin d'implorer la volonté de Dieu dans la vie de tes enfants. Savoir fléchir ses genoux et appeler Dieu et invoquer le Tout-Puissant sur la vie de tes enfants. Chaque étape de la vie d'un enfant, tu dois lui présenter les dangers de cette étape de sa vie-là. C'est important. C'est important. Moi, je prie. Quand je prie, je demande à Dieu que mes enfants reconnaissent toujours mon visage. Qu'ils reconnaissent toujours mon visage comme étant la référence. C'est-à-dire que mes enfants, je demande à Dieu que chaque décision de leur vie, qu'ils me consultent. Cette puissance-là, je la demande à Dieu. Je dis j'ai 2 enfants, non? Je dis toujours à Maël, tu es l'aîné. Quelles qu'en soient les circonstances de la vie, tu ne devrais pas lâcher ton frère. Tu dois protéger ton frère jusqu'à la fin de la vie. Et je dis à Gianni, tu es le petit frère, tu dois écouter ton frère jusqu'à la fin de la vie. Moi, je vois mes tantes, comment mes grands-parents ont élevé mes tantes. Je vois comment ma mère nous a élevés. L'amour triomphe toujours sur tout. Dans ma famille, on ne laisse jamais tomber quelqu'un. On ne laisse pas tomber quelqu'un, non. En 2019, le petit frère de ma mère est mort ici. Tac, tac, tac. 3 jours, le corps était déjà au Cameroun. Récemment, ma tante est morte ici. Tac, tac, tac. On a un groupe de famille. Quand s'il y a quelque chose, quand quelqu'un est malade, il y a quelque chose. Tac, tac, tac. Tout le monde est présent. C'est l'amour que leurs parents leur a donné. C'est cet amour-là qui est resté entre eux. Et je vois moi et mes soeurs et moi, les enfants de ma mère, comment nous sommes. Comment on vit. Quand j'entends quelqu'un dire que je ne me parle pas avec ma soeur, je tombe de nuit. Quand quelqu'un dit que ma soeur et moi on ne se parle pas, je ne comprends pas. Ma grande soeur, ma soeur est née en Belgique ici. Je n'ai jamais haussé le ton sur ma grande soeur. Jamais haussé le ton. Je l'ai toujours appelée Tata Mich. Il n'y a pas longtemps que je commence à l'appeler Mich, ou je l'appelle par son éloge, Maïcha. Je ne l'ai jamais appelée Mich. J'ai passé, ça dit que toute même quand j'avais Maël, j'ai accouché Maël, j'appelais toujours ma soeur Tata Mich. Ma petite soeur, que vous connaissez, qui est dans le 78 ici, elle ne m'a jamais levé le ton, elle n'a jamais haussé le ton sur moi. Quand elle sait qu'elle va s'énerver contre moi, je l'appelle, elle me répond. Quand elle sait qu'on a une situation où on peut se prendre la tête, je l'appelle, elle ne décroche pas le téléphone. Elle ne va pas décrocher pour éviter qu'il y ait des tiraillements. Parce que notre maman nous a élevés comme ça. Ma mère, c'était une femme qui avait du caractère. Hein. Ma mère, c'était une femme qui avait du caractère. Qui avait du caractère, qui était beaucoup, qui avait l'amour. C'est pourquoi il vous dit que l'amour est important. Donnez de l'amour à vos enfants. Élevez vos enfants avec amour.
Ils seront que des artisans d'amour. Ils n'auront que de l'amour à donner. Un enfant, tu ne peux pas élever un enfant depuis petit. Tu es présent dans sa vie. Tu l'aides à comprendre la vie. Tu l'aides à fond les obstacles, tout ça. Tu es là. Et puis tu joues au lendemain, l'enfant te laisse. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Que tu étais où pendant qu'il a commencé à avoir ces fréquentations-là? Que tu étais où? Parfois, quand il a commencé à avoir les fréquentations qui ont modifié son comportement. Sauf si tu es morte. Sauf si tu es morte. Je parle avec mes enfants. Demain, quand vous irez même dans vos familles, la coutume, tous les dimanches, vous mangez chez maman. Demain, quand vous allez aller dans vos foyers, on va se retrouver chez maman tous les dimanches. Tous les dimanches. Pour manger ensemble. Ils le savent déjà ça. Vos enfants, vous devez être présents dans la vie de vos enfants. Quand on a déjà les enfants, moi j'ai tiré le trait sur beaucoup de choses à cause de ma vie de maman. J'ai tiré le trait sur beaucoup. Là, c'est un choix où tu choisis de jouer ton rôle à fond et de renoncer à certaines choses. Oui, parce que malheureusement, la vie est ainsi faite. Tu ne peux pas suivre plusieurs choses à la fois. Tu renonces à d'autres choses pour la maternité. Moi, je vous dis, quand je regarde comment certaines filles traitent les enfants ici en France, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Et demain, elles vont se plaindre que ces enfants, non. Il y a les filles ici à Paris. Elles privilégient le gars que ses enfants. C'est-à-dire, elle a les enfants dans la vie. Elle rencontre quelqu'un. Elle donne la première place à cette personne. Parfois, les enfants sont dans la maison. Allez dans votre chambre. Prends la télécommande pour donner au gigolo qui pose les pieds sur la tête, la table pour zapper la télé. On récupère la télécommande aux enfants pour donner au gigolo en dégageant les enfants dans la chambre. Vous voulez qu'on en parle? Demain, tu vas te plaindre. Moi, il n'y a personne qui passe devant mes enfants. Si Yamou m'a conquéré aujourd'hui, c'est parce qu'il a montré qu'il avait le même centre d'intérêt pour mes enfants que moi. Oui, 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 oui. Si aujourd'hui, cet homme-là est dans ma vie, c'est parce qu'il m'a montré qu'il avait le même intérêt pour mes enfants que moi. Un homme qui n'a jamais haussé le ton. Il ne peut, même dans sa plus pire colère, il ne parle pas quand il y a les enfants. Même dans sa plus pire colère. Quand vous traitez vos enfants comme vous traitez là, tu vois une maman une femme qui a les enfants, tu entends encore qu'elle a donné 5 000 € à un gars, 10 000 € à un gars. Entre-temps, les enfants ont les mêmes baskets pourries. Ils vont à l'école avec les baskets trouées. Parce que oui, quand on a une maman, on a des enfants. Il faut prendre soin. Il faut prendre soin. L'enfant va à l'école avec un manteau qui a craqué. Tu prends l'argent de ton team, tu donnes à un gars. Demain, maman, quand vous faites ça, vous dormez même comment? Quand vous faites ça, vous dormez même comment? Après, demain, vous allez vous plaindre que vos enfants vont vous rappeler ça. Vous allez vous plaindre demain que vos enfants vont vous rappeler ça. Vous avez les enfants. Réussir l'éducation d'un enfant dans ce pays, ce n'est pas facile. Réussir l'éducation. Mon oncle m'appelait tout comme son délinquance à un moment donné, les gens de ma famille se sont même arrangés pour dire qu'ils vont prendre mes enfants. Parce que
ils ne savaient pas que, comme j'étais une fille qui aimait la vie, on ne savait pas que je pouvais être consciente, une maman aussi consciente. Jusqu'à il reste ici un jour, ma soeur m'appelle, m'a dit, vraiment, tonton Guy disait que vraiment, comme tu... Elle-même, elle n'arrivait même pas à parler, la honte jusqu'à sur ses cheveux. Elle n'arrivait pas à me dire que, oui, vraiment, que si les enfants, on pouvait prendre, vraiment, comme tu es seule là, si on pouvait prendre les enfants pour les inscrire en Belgique. J'ai dit pardon. J'ai dit que, elle dit que non, ce n'est pas que, non, on a discuté seulement avec tonton Guy, on disait que peut-être, les enfants, j'ai dit, hey, parce qu'il pensait que comme j'étais quelqu'un, parce que moi j'aimais la vie, hein. Moi j'ai commencé à partir, quand j'ai commencé l'aventure, je partais, personne ne connaissait où j'étais. C'est pourquoi je dis que les enfants, les femmes que les enfants n'ont pas conscientisées, c'est les femmes qui iront bêtes dans leur tombe. Mais aujourd'hui, les enfants m'ont dressé. Et toute ma famille, ils sont fiers de moi parce que je suis une maman exemplaire. Parfois, ma soeur dit que j'aurais tellement voulu que ta mère voie. Parce qu'elle disait que Yazine Chupmen Bouya. Ma mère disait souvent que celle-ci, Azine Tunindo de Mengi, est-ce qu'elle pourra poser ses fesses au sol pour regarder un enfant? Donc ma soeur me dit souvent que la mort n'est pas bien. Il fallait que ta mère soit là pour voir comment tu prends soin de tes enfants. Vous ne pouvez pas avoir les enfants, vous ramener n'importe quel délinquant avec des langages ordurieux, venir mélanger dans vos enfants. Les gars qui vont se lever, quand ils veulent vous insulter, ils vous insultent devant vos enfants. Ça dit que toi-même, tu prends quelqu'un pour venir traumatiser tes enfants dans la maison. Et demain, tu vas te plaindre que l'enfant te reproche ça. Un enfant a besoin d'être dans un serein. Il a besoin de sérénité. Il a besoin d'être bien entretenu. Vous avez vu, je parle là, je vais aller commencer mon repassage. L'enfant a besoin pour son développement. Maëlle, sortez tout ce qu'il y a dans votre chambre là. Sortez tout. Oh my God. On doit faire tout enlever. Ok. Maman, j'enlève tout ce qui est sur mon lit. Non. Maman, j'enlève tout ce qui est sur mon lit. Non. Venez prendre ça. Vous rangez les chaussettes. Allez trier les chaussettes dans le linge là-bas, vous rangez. Ouais, du foufou. Je veux pas de bruit. Tu triez, vous mettez dans les bons pieds. Allez, on est déjà trop. Un enfant a besoin de grandir dans un endroit sain, un endroit propre. Il y a des gens que tu arrives, tu entres dans, dès que tu pousses la porte de l'appartement, l'odeur. Ça pue des... Va là-bas, je ne t'ai pas posé la question. Les enfants sont là, ils dorment. Tu vois, il y a des maisons où le matin, on se réveille, on commence à fouiller. On commence le lundi matin, on fouille l'habit qu'on va porter sur l'enfant. Toi, la maman, tu fais quoi? Les gens vont dire, oh, quand je ne travaillais pas. Même quand je travaillais, vous voyez comment je m'organisais. Je repasse chez moi. Moi-même, je ne dors pas sur les draps non repassés. À plus forte raison, mes enfants. Je repasse tout. Quand tu es dans la chambre, les caleçons sont ici, les chaussettes sont ici. Et eux-mêmes, ils voient. Et ils vont grandir comme ça. Ils vont grandir comme ça. Ils savent que le dimanche, c'est le jour du grand ménage. Et ils vont grandir avec ça. Comment vous allez m'expliquer que ces enfants-ci, qui voient tout ce que je fais, du jour au lendemain, ils vont devenir des monstres? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est que Dieu n'est pas Dieu. Maëlle, sortez le tiroir des chaussettes là. Parce que j'ai vu que vous avez rangé les chaussettes. J'ai vu que tu as mis tes chaussettes dans les pieds des chaussettes de Gianni. Donc, vous enlevez tout ça et tu mets bien les deux chaussettes. Tu vois si ils correspondent avant de les enfiler.
pas se mentir. Tu ne peux pas donner autant d'amour à un enfant et puis demain, il devient un monstre. Non, je ne peux pas croire ça. Tu dis que les fréquentations, quand il a commencé les fréquentations, tu ne voyais pas. Les chaussettes qui sont pieds, vous les enlevez. Elles sont au téléphone en longueur de journée, en train de faire le Congo-ça. Et quand tu entres chez elles, tu ne peux pas entrer. Elle ne sait pas que le week-end, on doit laver les habits des enfants, repasser, pour que les enfants aillent à l'école en semaine propre. Elles sont dans tous les... Elles sont sur Facebook pour venir insulter les gens. Elles viennent insulter les femmes qui les dépassent. Pendant ce temps, les enfants vont à l'école avec les habits non repassés. Maëlle, je t'ai dit de vider toutes les chaussettes là. Toutes les chaussettes vidées, ok. Voilà. Combien de fois peux-tu mettre ça à la vie? Combien de fois je t'ai dit? Allez, vas-y, mets. Tu me l'avais même pas dit en plus. Vas, tu vas. Tu mets les chaussettes de Gianni dans les pieds des chaussettes de Gianni, les tiennes. La chaussette blanche là, elle est propre ou elle est sale? Les chaussettes blanches. Tu m'avais même pas dit le truc. À partir du zoo, c'est comment? Elles viennent, c'est comme ça qu'elles sont. Elles viennent insulter les gens sur Facebook. Pendant ce temps, tu ne peux pas rentrer chez elles. Ça pue. Elles viennent insulter les gens qu'elles ne connaissent pas. Les femmes qui leur dépassent. Demain, vous allez vous surprendre que vos enfants vont devenir des monstres. Des monstres que vous-même vous avez fabriqués. Tu te lèves, tu viens sur Facebook, tu viens insulter les enfants d'une autre femme. Une femme qui est là, elle fait le maximum pour donner le bien, pour donner une bonne éducation à ses enfants, pour donner de l'amour. Toi, au lieu de donner l'amour à ton enfant, donner de l'amour à un enfant, c'est déjà prendre soin de lui. C'est qu'il y a une obligation. Prendre soin de sa santé physique, mentale, tout ça. L'enfant doit dormir dans un lit propre. L'enfant doit dormir dans un lit propre. On change un drap, le drap sur le lit de l'enfant, une fois par semaine, minimum. En été même, je change même 2 fois le drap par semaine. Oui, parce qu'en été, on transpire. Une fois par semaine, quand vous mettez le drap sur le lit des enfants, si ça ne devient pas comme, ça ne change pas de couleur, vous n'enlevez pas. Et vous venez vous asseoir sur Facebook pour m'insulter moi. Boutina. Le matin, ils vont à l'école à 8h, 8h30. Je leur réveille à 7h30. Et s'il vous plaît, je lave mes enfants tous les matins. Tous les matins, je les lave. Mais je les réveille à 7h30. Tellement je suis rangée que je les réveille à 7h30. En 1 heure, je lave, j'habille, je leur fais déjeuner. Et à 8h30, ils sont à l'école. Quand il faut se lever pour fouiller, les pantalons sont où? Les bodys sont où? Les caleçons sont où? Même si tu te lèves à 5 heures, les enfants... Maëlle. Que j'entends le son de ta voix là. Range-moi ça. Vite, rapidement. Oui, oui, ce sont elles. Les vieilles femmes. Elles sont derrière les faux profils.
à insulter. Elles ont d'abord aéré vos maisons. Aérer. Quand tu te lèves le matin, ouvre ta porte, ouvre les fenêtres. Ouvre les fenêtres. Il faut aérer la maison. On ne peut pas pousser la porte de vos maisons, ça sent mauvais. On ne peut pas pousser la porte de vos maisons, ça sent mauvais. Vous êtes sur Facebook en train d'écrire, en train de... Vous parlez à qui? Vous parlez même souvent à qui sur Facebook? Maba Ngwazingi? Maba Ngwazingi? Hein? Vous venez vous asseoir, vous insultez les enfants d'une femme. Bita nous Facebook. Je vous donne les mains. Vous vous insultez. Tout ce que vous mentionnez là, vous me connaissez d'où? Ça va retourner chacune de vous sur vos enfants. Ce n'est pas les enfants, les princes Mangoula. Tout ce que chaque femme peut s'asseoir et vociférer sur Facebook, ça va se répercuter que sur ses enfants, chez vous dans la maison. Vous ne me connaissez pas. Vos enfants là, sauf si vous n'avez pas accouché. Parce que si vous avez accouché là, tout ce que vous venez proliférer sur les enfants des gens sur Facebook là, vous allez avoir ça one by one chez vous. One by one. Les saletés femmes, elles sont incapables d'habiller, de nettoyer les enfants pour que les enfants aillent propres à l'école. Après, ils vont se plaindre que l'enfant est harcelé. Oui, un enfant qu'on voit toujours sale, un enfant qui a les habits toujours sales à l'école, comment les gens, les enfants ne vont pas se moquer de lui. C'est comme ça que le harcèlement commence. Au lieu de venir apprendre comment il faut entretenir les enfants. Vous êtes tellement jaloux. Hein? Vous êtes jaloux. Je suis une femme parfaite. Oui. Je suis une bonne épouse. Je suis une bonne mère. Oui, 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 oui. Ça, que dit? Je sais faire manger. Je sais faire à manger. Je sais garder ma maison propre. Malgré que je n'ai pas fait les grandes études, je vous ai dit, même pour répéter vos enfants, je vous ai dit d'utiliser ChatGPT. Parfois, c'est ChatGPT qui me donne le programme éducatif. Il part, je lui dis qu'il me donne le... C'est lui, il va, je dis, va faire les recherches. Il me ramène toutes les sources, ministère de l'éducation. C'est lui qui me ramène le programme. Et ça dit qu'en dehors du programme que Maëlle a à l'école, ChatGPT m'a refait un autre programme pour le réviser à la maison. Bambou, les chiennes qui n'ouvrent même pas le cahier de leurs enfants. Quand ils rentrent le soir, vous allez venir me parler. Vous allez venir me parler. Donc, les femmes qui sont sama ugandore yub manum yub num viu visage bugan sama ugandore menju nanum senden ma sama. N'allez pas vous occuper de vos enfants. Hein. Vous allez venir pleurer ici demain sur Facebook. Moi, je ne sais pas comment une femme peut être à l'aise de parler au téléphone, pourtant que ce n'est pas encore parfait chez elle. Je ne sais pas comment une femme peut se lever le matin et être à l'aise de parler, appeler les Congosa. Elles sont toujours comme ça dans le téléphone des gens. Ouais, tu as vu ce qui s'est passé? Entre-temps, tu ne peux pas franchir le seuil de leur porte. Si je n'étais pas en train de faire le direct, là, je fais le direct parce que je suis en train de repasser. Je maximise, je matérialise mon temps.
Sinon, je vais être concentrée à faire le ménage. Le lundi, quand mes enfants partent à l'école, je lave bien. Ils sentent, je mets le parfum sur eux, ils sentent bon. Quand l'enfant arrive à l'école, il a dormi dans des draps bien propres. Il arrive à l'école, il est heureux d'apprendre. Hein? Il est heureux d'apprendre. Il a bien dormi, il a bien mangé. Hier, j'ai fait le bon couscous. La sauce que j'ai fait hier était bonne, Moudjani. Ouais, jusqu'à quand j'ai dormi, j'ai encore senti... C'était bon. Hier, j'ai fait la bonne sauce pistache. Sauce pistache, poisson fumé, sol fumé, maquereau frit, viande du bœuf. Bien fait le sornza. J'ai donné, ils ont bien mangé. Hein? À 20h, ils étaient déjà couchés. Ils dorment bien. Ils ne font pas les cauchemars parce que le lit est propre. Ils se réveillent le matin ils pètent la forme. Hein? Vous m'avez vu marcher, je suis allé au bout là-bas pour aller acheter les pains au chocolat dans leur boulangerie préférée. Vous avez venu me parler. Vous avez bien assez. Ce qui me plaît, c'est que vous-même vous connaissez. Quand vous voyez bagage que votre tête ne peut pas soulever là, vous le savez, vous connaissez, vous reconnaissez. Les réseaux sociaux aussi, hein, c'est dans 10 ans qu'on va voir les retombées des réseaux sociaux. Dans 10 ans. Vers 2030, par là, 2035. Toutes les femmes qui laissaient leurs enfants pour être sur les panels à insulter les gens là. On fera le résultat vers 2035 par là. Faire une recherche esthétique. Moi, j'ai pas fait rêve de Shrek. Et ce qui me fait rigoler, moi je ris souvent et me dis, mais quand toi, quelqu'un... Ok, il dit rien. Quand quelqu'un vient vraiment s'asseoir sur Facebook, elle écrit, elle pond les trucs, elle insulte. Donc, vous pensez vraiment que vos insultes là font quoi à qui? Donc, vous pensez vraiment que quelqu'un qui est équilibré, comme moi là, une femme équilibrée, une femme heureuse, Sobajo. Donc, vous pensez vraiment que vos insultes là peuvent avoir l'effet sur qui? Vraiment. Donc, vous pensez que donc, quand vous insultez les gens là, et elles sont là, ah, ils m'ont insulté. Vous croyez à ça? Les gens. C'est qui? Mais jamais. Regardez, si je n'étais pas en live là, si je n'étais pas en train de faire un live, là actuellement là, je serais en train de faire mon repassage ici. Après, je commence, j'enchaîne. Salle de bain, je ponce. Je suis dans cet appartement depuis 2014. Vous regardez ma salle de bain, on dirait que je viens de rentrer. Ça dit que quand tu es dans les salles de bain des femmes, là, tu as la chair de poule. Le tâtre, les trucs qu'on a formés, des boucles noir, ça donne la chair de poule. Tu ne peux pas te laver comme ça et profiter d'une douche ou d'un bain dans leur salle de bain. Tu peux pas. Maman, si tu veux, je peux plier. Non, maman, je fais plier en même temps. Ok. Ça tombe bien parce que quand je serai quand je vais plier en même temps repasser. Bravo, mon bébé, tu as vu. C'est comme ça que tu devrais faire plus tard, quand tu seras grand. Déjà, quand tu auras 10 ans, je vais t'apprendre à repasser. Maman, moi, je suis déjà repassée. Non, tu n'as pas encore 10 ans. Quand tu auras 10 ans, je t'apprendrai à repasser. De toute façon, c'est dans 3 ans que j'ai 10 ans. Voilà. Donc, il y a du temps encore. À 10 ans, je t'apprendrai à repasser. Maman, toujours, quand Wayne et Maurice ils pleurent, c'est leurs lèvres sont rouges. Même quand on frappe les gens sur les lèvres, on est... Ah là 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 là.
Même au basket, j'ai eu des foot. Il n'y a que les fous sur Facebook. Pourquoi? Les gens intelligents, ils connaissent les personnes. Facebook connaît les personnes qui ont une vie. Ils connaissent les personnes qui ont une vie et les personnes qui survivent. Parce qu'il y a beaucoup de survivantes sur Facebook là. Je finis comme ça. Si je vois que ma maison est bien propre de fond en comble, je peux décider que non. Je vais au restaurant avec mes enfants. Vous avez intérêt parce que je n'ai pas de patience aujourd'hui. Quand je vois ce que j'ai à faire là, mais que patience. Tu as intérêt à être sage. Okay. Maman, est-ce que le lundi on y va à l'école? Tu auras une semaine tranquille. 5 jours tranquilles, vraiment. Comment 7, même 7. 5. Non, c'est du lundi au vendredi, l'école. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, je vais finir, je vais faire ça. Je vais aller enchaîner. Quand ma maison sera toute propre, je vais préparer les commandes. Les commandes que je vais livrer demain, je vais les préparer aujourd'hui, tout à l'heure, ce soir-là. Parce que je n'ai plus les sachets Chronopost bien. Donc, il faut que j'imprime chaque étiquette. Ton armée, est-ce qu'ils avaient des casques dans ton pays? Dans mon pays, est-ce que mon armée, ils avaient des casques? Gianni, mon armée n'a pas de casque. Donc on y va à l'attaque tout nu. Non, mais ils ne sont pas préparés, il ne faut pas confondre. Hein. Dans mon pays, malheureusement, l'État ne se soucie pas beaucoup de la sécurité des gens de l'armée. Là, regarde, c'est quoi la maison? Le Wakanda. Wakanda. Regarde, Moi, je m'appelle Black Panther. moi, Koubé. C'est vraiment pas vrai. Moi, je m'appelle la sauterelle. Donne-moi l'eau de repassage là, Maëlle, dans les toilettes. Donc, ça, c'est Le bidon là. Je sais de quoi tu parles. Bonjour, top, Maman, trop est-ce que les tu nerfs. connais ça? La tortue grise. Voilà. Les petites femmes. Les femmes que tu entres chez elles, la saleté de ça. Elles vont venir s'asseoir pour parler en diamant, venant à Patricia. Eh, il y a les choses qui se font. Ça dit que nous, Shunda là. Ma grand-mère disait souvent que nous, Shunda là. Ma grand-mère, c'est ton arrière-grand-mère. Nous, Shunda là, monsieur. Elle disait souvent ça. Nous, Shunda là. Eh, ah, ton bongo là. Et ta mamie? Est-ce que t'as une mamie? Oui. Mais pourquoi moi j'en ai pas? Si t'en as une qui T'as pas de mamie. Elle n'a pas eu honte. Elle a accouché les enfants. Elle a décidé de partir. Elle est laissée. Maman, tu te rappelles quand un jour on était allé chez mamie, ils avaient un chien. Un petit chien. Maman, il était maman, belge. est-ce que tu vois, est-ce que tu te rappelles de la mamie qui nous gardait ici là? Elle est morte? Non, elle est là. Elle est où? Elle est là. Elle est chez elle avec le papy là. Ok, mais elle fait quoi? Moi, je sais pas. Mais un jour on pourra la Bien sûr. Je vais demander à monsieur le maire de l'appeler. Comme ça, vous allez la voir un peu. Donc il la connaît? Bah, si, c'est lui qui l'avait trouvé. Où? Je sais pas, mais vous ne me fatiguez pas avec les questions. Quand j'avais besoin de quelqu'un pour vous garder, c'est monsieur le maire qui l'a trouvé. Donc Donc, c'est il la connaît. Donc, si vous voulez la faire un coucou, bien sûr que monsieur le maire peut l'appeler. Ok. Maman, c'est trop bien.
Tu cherches quoi? Je vois les chaussettes que tu marches dessus là. C'est quand on a marre du repassage. Même si j'en avais marre, est-ce que j'ai le choix? Ça doit être fait. Non, t'as pas le choix. Ben Si voilà. t'as le choix. De faire quoi? Ben, de faire le repassage. C'est moi qui vais le faire à ta place. Non, je peux pas encore le faire. Je l'ai fait une fois. C'est juste parce que t'as pas envie que je fasse le repassage. C'est ça. À 10 ans, tu pourras le faire. Et à 11 ans, Oui, à partir de 10 ans, tu pourras le faire. Ah. Puis qu'on ne il fatigue faut préciser, il faut préciser dans tout ça. Oui, j'ai précisé. Aïe, aïe, aïe. En même temps aussi, j'ai beaucoup de repassages parce que j'ai accumulé. Ouvrez la fenêtre là. Ouvrez. Non, il va faire. C'est pas mon problème. Tu mets le pilou gris. Tu ouvres. Oui. Il est où le fait ici? Maëlle, tu es à quel niveau avec la table de multiplication? Mais là, comme là. Non, non, non. Tu es à quel niveau avec la table de multiplication? À l'école. Non, pas à l'école, je te parle d'ici. Tu étais censé les avoir en tête de 1 à 10. Tu en es où? La table de 5 seulement? C'est là où je suis bloquée avec ça. Mais Bah, et oui, si tu as été bloqué là, depuis, donc tu ne te gênes pas d'essayer de refaire. c'est du 7. Tu sais, avant la fin de l'année, tu devais avoir la table de multiplication jusqu'à 12 ans. 12. Ben, bien sûr, de 1 à 12. Vraiment, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que c'est quoi? C'est possible. La maîtresse, elle va pas m'apprendre la table. Moi, je t'apprends. La maîtresse ne t'apprend pas, je t'apprends. Mal, pourquoi Oui, tu toi m'as tu fais maintenant. ça pour faire tes leçons? De toute façon, je vais l'apprendre pas dans cette classe, dans un autre. Non, non. Je ne suis pas pendant la classe. Tu devais l'apprendre. Tu apprends la table de 5. Tu apprends la table de 6. En multiplication, tu rajoutes à chaque fois le nombre. Je t'ai expliqué. Voilà. Il n'y a pas de blocage. Oui, voilà. Tu utilises la même règle pour faire la table de 6. C'est pareil avec La table de 6, toutes les tables, à chaque fois, tu rajoutes le même nombre. Voilà. Donc, tu peux essayer de réfléchir, tu le mets sur papier. Ça veut dire 6 fois 6, c'est comme 6 plus 6. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, c'est comme 6 plus 6. Oui, mais je ne vais pas te le dire, tu le mets sur un papier jusqu'à 10. Et puis, tu me fais voir tout à l'heure. Et maman, Mhm. est-ce que tu connais... Maman, c'est pas possible que toi, tu connais ta mêlée en même temps que moi. Pourquoi? Pourquoi pas? Si c'est sympa. Maman, je commence par la table de 2 parce que la table de 1 elle est trop facile. Non, mais
tu sais, tu les connais déjà jusqu'à la table de 5. Donc, tu travailles sur la table de 5 et la table de 6 et 7 aujourd'hui. Tu la mémorises. Je t'ai dit 6 et 7 aujourd'hui. Il faut que tu mémorises ça aujourd'hui. 6 et 7, oui. Oh là là. Gianni, tu fais quoi? C'est juste de la musique. Tu m'as fait acheter combien de livres à la FNAC? Je ne sais pas. Ils servent à quoi? Allez. Allez, vas-y. Oh non. Si. Oui, Gianni, ton frère est occupé. Vas-y, toi, pareil. Je ne veux pas. Non, tu n'as pas le choix. Je vais rester comme ça toute la journée. Gianni, va prendre ton livre, s'il te plaît. Oh, je ne veux pas. Tu n'as pas le choix. Va prendre, pardon. Je ne veux pas bavarder. Va lire l'histoire Samy à la... Alors, je prends que un livre, après c'est bon. Oui, lis seulement un livre, maman. Après, va prendre les livres. Tu lis prends les petits là. Non. Tu lis un et c'est bon. Tu me racontes l'histoire après. Non. Les vêtements sombres se repassent à l'envers. Sinon, ça laisse les traces. Las Fodio, après moi, la température, hein, ça dépend aussi de la température. Je les repasse toujours comme ça, mais pour autant, ça ne laisse pas les traces. Et Gianni, lève-toi. Et après, ça dépend. Moi, j'ai un fer central vapeur qui ne chauffe pas. Voilà. Des années, moi, je repasse comme ça, mais j'ai pas de traces pour autant. Hein. Ok, moi je vais pas te raconter l'histoire. Lis, maman, choisis un livre là, tu lis, tu me dis. Attends. Je vais pas Samy à part Samy à Paris. Oui, choisis tout à part Samy à Paris. Merci, Maëlle. Non, je veux Samy à Paris. Non, Gianni, j'en ai marre de Samy à Paris. Pas Samy à Paris. Si, on a déjà vu plein de fois. Je pense que le... Aïe, 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 aïe. Je pense que les traces sur les habits, pour les éviter, les traces sur les habits sombres, il faut utiliser les savons adéquats. Moi-même, j'ai un truc pour le linge noir là. Mais j'utilise pas souvent parce que franchement, les habits des enfants là, même le fait de les laver tout le temps, fait ils blanchissent. Ils vieillissent vite. C'est pour ça que moi, je change le linge toutes les saisons. Là, on va passer en hiver là. Le linge qu'ils ont mis cet été, on va passer en été. Dès qu'on entre en hiver, tout le linge là, je jette. J'investis plus beaucoup sur les vêtements parce que j'ai remarqué quelque chose. Oui. 6 fois 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 130, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 6 fois 8, 48, 6 fois 9, 54 et 6 fois 10, 60. Attends, combat. Refais, je pense qu'il y a une erreur. Recommence.
fois 6, 36. Mhm. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. 6 fois 9, 54. Et 6 fois 10, 60. Bravo, bravo Maëlle. Tu as vu? Là maintenant il faut que tu maîtrises. Tu l'as mis sur papier, mais il faut le mémoriser. Tu dois pouvoir me le réciter sans regarder. Tu dois l'apprendre par cœur. Et après, tu travailles aussi sur la table d'essai. Tu as vu? Voilà que quand tu veux, tu fais des trucs bien. Pareil, j'ai dit comme ma maîtresse. Hein? J'ai dit comme ma maîtresse. J'ai dit quand, comme ta maîtresse, hein, elle dit ça que quand tu veux, tu fais des trucs bien. Voilà. Et aussi, ma maîtresse, quand elle dit, elle dit, tu vois quand tu veux. Gianni, prends un autre livre, pas Samy à Paris. J'ai déjà pris. Non, je ne veux pas Samy à Paris. Pas Samy à Paris, autre chose. Regarde, Gianni, Maman, je peux te la réciter. Gianni, si tu prends un livre autre que Samy à Paris, tu lis bien, Mais l'autre, on sort tout à l'heure. Au McDo. Oh non, on va pas au McDo, on va regarder, on va aller voir, on regarde s'il y a un film à Beaugrenelle. On va regarder un film à Beaugrenelle. Non, choisis, il y a plein de livres là-bas. Les autres, c'est le 7 et milieu, regarde. Mais Denis, c'est normal, tu les as jamais lus. C'est juste parce que tu n'as pas envie de lire. Avec ta petite trace. Sans ton jeu. 7 et milieu. 7 et fin. On n'avait pas fait attention, on avait acheté les livres, la fin du CP. Quand Tonton Pierre il était assis là, ben Gianni il avait lu un autre livre. Bah oui, mais il veut pas, il n'a pas de volonté, ce n'est pas bien. CP, voilà. Ah ah, voilà, CP. Ça c'était le mien. Oui, ça c'était le tien. Mais pourquoi tu l'as pris alors? Oui, mais parce que c'est plus à ton niveau. Oh. Regarde, il y a la collection de livres aussi. Regarde. Regarde, tu n'as même pas vu. Ça c'était les livres que avant Tonton Pierre lui avait donné au McDo. Tiens. Et il y en a. Le volcan de la Souffrière. Mais maman, moi je me rappelle de ce livre. Je me rappelle de ce livre. Concentre-toi, tu apprends. Ok, maman. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 6 fois 3. 4. Gianni, apprends. Attends, 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois 7. 11 heures. Je n'ai encore rien fait. Maintenant, j'ai du retard par rapport à mon planning, Gianni. Normalement, à 11 heures, je ne serai plus. Je ne sais pas, si tu t'es perdu, tu reprends, maman. Je me perds tout le temps. T'as qu'à te concentrer un peu plus. Et maman, il l'a même pas terminé, il l'a mis en dessous des chaussettes. Il faut... Alors, monsieur le tricheur. Et tu as... Ok. 6 fois 1, 6 fois 2,
Mhm. 6 fois 6 fois 8. C'est pas 42. Mais maman, Mhm. je sais même pas ça fait quoi. Je sais même pas ça fait quoi. Attends, quand même. 48. Mhm. 6 fois 9. Attends, 6 fois 9, c'est ça? Mhm. J'étais à combien derrière? Justement, il faut que tu te concentres. Tu dois le faire par cœur plusieurs fois et le mémoriser, Maëlle. J'étais à 48. Ben, tu as pris beaucoup plus de temps à le faire. Donc, tu te concentres, tu le mémorises. Ça doit être fluide. Tu dois le faire avec limpidité. Maintenant, je fais la table de tête. Non, tu n'as pas mémorisé, Maëlle. Sinon, récite-moi. Tu me le fais avec rapidité. 6 fois 6 fois 2, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 5, 30, 6 fois 6, 56, 6 fois 7. J'aime plus le drap ci. C'était il y a longtemps. Ce drap, oui. Essaye de le remettre sur ton lit. Non, je l'aime plus, moi. Pourquoi tu 6 fois Je sais pas. 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Mhm. 6 fois 9. Attends, 6 fois 9. Je sais pas lire ça. 54 et 6 fois 10, 60. Voilà. Avant, je l'ai dit fluidement. Non, tu as encore perdu le temps. Oh. Ah oui. Ça doit être tac, 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 tac. Et après, ça y est, tu l'as mémorisé. Ça, c'est normal. Toi, tu l'as fait un milliard de fois au camp. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses un maximum de fois, Maëlle. Imagine que tu arrives en classe, la maîtresse te demande, Maëlle, récite-moi la table de multiplication par 6. Tu vois, tu vas bloquer. Il faut que tu le fasses plusieurs fois. 6 fois 6, 6 fois 2, 18. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. 6 fois 2, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 5. 6 fois 6, 42, 6 fois 8, 40. 8 fois 9. 24. Maman, je vous dis fluidement. Non, mais je n'ai pas pris ta. J'étais concentrée à faire mon repassage. Recommence. Maman, c'est pas drôle. Hein. Oui, bon. C'est pas méchant non plus, hein. Donc c'est là-bas, je la remets. Voilà. Et le test, tu triches, Maëlle. Mais non, ça, c'est pas tricher. C'est pas tricher, c'est mémoriser, Gianni. C'est pas bon de tricher. Il y a des gens, ils regardent. Ah. On a mis date, comme
il a appris dans cette école. La honte, le premier école, c'est la tricher. C'est pas bien. Il a triché pas. Pareil pour André, pareil pour André. Pareil pour Audrey, il faisait que tricher. Audrey, il faisait que battre. Et ça fait très bien. Hein? André, c'était mon meilleur ami en maternelle. Il est où? Ah, maternelle. Oui. Il est où? Il est ici avec toi? Non, il est juste ajouté à Il est plus là, hein? Ils sont quoi, maman? Non. Ça fait bien. Ça fait trop bien. Même s'il bave, je m'en fiche, il bave. Il bavait? Ah oui. Ah, c'est le petit garçon qui se faisait accompagner là. Hein? Comment il s'appelle celui-là? André? Non, le petit garçon qui se fait accompagner là. Qui t'a griffé même un jour là. Boubacar? C'est Boubacar il s'appelle? Non, c'était pas c'était mon pire ami. En maternelle. Et oui, même une fois, quelqu'un elle avait fait une valise pour maman. Denise, elle m'a dit que Denise, à chaque fois que les filles faisaient une fois pétard, dis parce que nous le à chaque fois, Denise, quand elle faisait des gros pétards, il regardait en dessous. C'est faux! C'est vrai. C'est faux. Maman, il regarde en dessous, ici, là. Ici. Regarde en dessous. Pour voir si c'est bien fait le grand pétard. Oh, ça c'est vraiment pas bien. Et déjà? Gianni t'a fait ça? Non! Maman, je mens pas, c'est eux, ils m'ont dit. Ils pètent comme ça, comme des escargots. Bon, moi j'ai envie d'écouter ma bonne musique pour me motiver. Mais avec les lives, dès que j'écoute n'importe quelle musique depuis que ma page est certifiée, dès que j'écoute n'importe quelle musique, ma page directement, si c'était ça la certification, là, c'est que vraiment, il n'avait qu'à laisser tomber. Dès que j'écoute la musique, bah, ma page est... On me demande les droits d'auteur. Parce qu'aujourd'hui, la page est certifiée, donc je n'ai pas le droit d'écouter n'importe quelle musique. Donc, je vais couper. Bonne journée à vous.